Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super contente de vous voir parce qu'aujourd'hui on va parler de notre rubrique favorite et peut-être votre rubrique favorite, les nouveautés de maquillage. On a beaucoup de choses intéressantes, j'ai l'impression que les marques commencent à se réveiller, donc j'ai tout un programme, pas mal de choses que j'ai préparées dont je voudrais discuter avec vous. Il y a des choses qui sont, on va dire, variables, des choses qui sont plus intéressantes, des choses qui sont moins intéressantes. En tout cas, n'hésitez pas à checker dans la description tous les comptes Instagram où je suis les nouveautés, où je me tiens au courant de nouveautés. Des fois je fais des sondages sur Instagram, donc merci à tous ceux qui participent à mes sondages, c'est vraiment super intéressant ce que vous pensez, surtout des nouveautés de maquillage. C'est vrai que je peux avoir un certain regard sur ce qui se passe, mais ça m'intéresse en fait votre avis aussi, ce que vous pensez des nouveautés de maquillage. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et donc c'est parti pour les petites nouveautés. Pour le moment je vais pas bouger parce que pour le moment je vais pas mettre d'image ici parce qu'il va s'agir de la palette Pastel par la marque de Natasha Denona. Si vous ne savez pas de quelle palette je parle, tapez dans Google Natasha Denona Pastel palette et vous allez voir les images. Donc tous ceux qui m'ont tagué sur Instagram, merci beaucoup, c'est vraiment, j'apprécie vraiment parce que des fois c'est vrai que je peux ne pas voir certaines sorties, surtout que ce sont des sorties un tout petit peu cachées, un tout petit peu mystère, des leaks vous savez, des sorties. Donc voilà, merci à tous ceux qui l'ont posté. Et vous savez, quand j'ai vu cette palette je me suis dit oui c'était intéressant et avec Natasha Denona je trouve que j'ai toujours un petit moment d'excitation. Alors qu'est-ce qu'elle va sortir, quelle solution elle va proposer au niveau de Color Story, quelle couleur elle va combiner, etc. Donc, quand je regarde cette palette, j'ai fait un screenshot de cette palette, quand je la regarde, je la trouve jolie, mais réalistiquement, je me dis combien de fois je vais utiliser ces couleurs. Vous savez, je suis quelqu'un qui est très basique, donc dans la vie de tous les jours, je préfère me maquiller, on va dire comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui, je porte la palette Mini Beba par Natasha Denona. C'est ce que je préfère faire, c'est ce que je trouve le plus flatteur sur moi et ce qui me fait sentir le mieux, on va dire comme ça. Et c'est un tout petit peu le but du maquillage, c'est de se faire sentir mieux. Je peux faire occasionnellement des maquillages pastel. J'ai vraiment beaucoup aimé mon maquillage avec la palette Too Femme par Too Faced, vous savez, qui était avec un bleu pastel vert avec le marron. Je trouvais que c'était super joli. Et aussi j'ai aimé le premier maquillage du coup que j'ai fait avec Love Notes par la marque de Beauty Bay, pour laquelle j'ai fait la revue, vous savez, le maquillage violet, et vous étiez beaucoup à me dire que c'était vraiment le maquillage qui vous a plu le plus. Donc je peux en faire occasionnellement, mais je réfléchis, on va dire, rationnellement. C'est vrai que si je réfléchis, on va dire par sentiment, je me dis oui c'est une nouvelle palette par Natasha Denona, je suis excitée de voir quel type de texture elle va proposer, quel type de couleur, etc. Mais si je sais rationnellement que dans la vie de tous les jours je ne vais jamais utiliser, bah je pense de plus en plus en fait de passer sur cette palette. Avec cette palette je ne vois même pas quel type de look je vais faire. En fait, en tout cas c'est ça, j'arrive pas à imaginer quel type de combinaison j'allais faire. Et vous savez en fait, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais en général on a une personnalité, on aime un certain type de maquillage, un certain style de maquillage. Et voilà, je sais que je suis quelqu'un qui va pas forcément faire des maquillages qui sont très créatifs, en tout cas c'est pas ce qui m'inspire le plus, donc j'ai peur qu'en fait je vais acheter cette palette, je vais faire une revue, je vais faire 3 looks, etc. mais je n'y toucherai plus, je n'y toucherai plus en fait, plus du tout dans ma vie de tous les jours, et je trouve que c'est un tout petit peu une perte de temps en fait et d'argent, parce que voilà, je trouve que 65 € c'est pas gratuit, et pour les couleurs que je ne vais probablement jamais utiliser, bah je trouve que c'est pas quand même un meilleur investissement. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais c'est vrai que voilà, je trouve que par elle-même ça sera pas une palette facile à utiliser, surtout que si voilà, si vous n'êtes pas une fan ultime des pastels, je trouve que voilà, soit on adore ce type de couleur et on sait déjà qu'on aime ce type de couleur, soit vous savez que vous êtes plutôt quelqu'un qui est nude et qui aime quelque chose un tout petit peu différent, et pour vous c'est un pass. Surtout j'ai vu que la page Instagram de Angel Naked a été réactivée, donc du coup il poste pas mal de spoilers, de nouvelles sorties, et si jamais vous l'avez pas encore vu ou vous le suivez pas, c'est une personne qui parle russe en fait, c'est une personne russophone, donc pour moi c'est assez naturel de lire ses posts, mais je m'en rends compte en fait que pour d'autres personnes c'est un tout petit peu moins naturel. Et je sais qu'il a posté que comment dire, apparemment Natasha Denona prépare une collection, on va dire, une palette pour le visage et pour les yeux, dans la gamme I Need a Nude, vous savez, les trucs qui sont un tout petit peu nudes. Donc personnellement, sachant que voilà, il y aura probablement une palette qui est nude, je préfère peut-être attendre une palette qui est nude, que je vais probablement plus porter et par laquelle je serai beaucoup plus excitée, que de penser à cette palette pastel que je vais probablement vraiment jamais utiliser. Je vais maintenant bouger un tout petit peu, comme ça ça me permettra de mettre les images pour vous. Et une dernière sortie par Natasha Denona, c'est vrai que Natasha nous gâte avec des sorties. Elle a fait des spoilers dimanche, aujourd'hui je filme, on est lundi, donc elle a posté
fait quelques spoilers dimanche en fait qu'elle va sortir des nouveaux produits. Et bah imaginez-vous que ces produits sont déjà disponibles sur le site de Sephora France. Il s'agit donc, j'ai noté, d'un rouge à lèvres qui se vend au prix de 26 €, un crayon pour lèvres qui sont au prix de 24 € et un gloss pour le prix de 28 €. Tout ça est déjà disponible sur le site de Sephora. Si vous tapez dans l'appli de Sephora Natasha Denona, un tout petit peu en bas du liste, vous allez avoir c'est sorti par Natasha Denona et c'est sorti dans la collection qui s'appelle I Need a Nude Rose. Ah, c'était quelque chose qui est avec le rose, etc. En tout cas, il sort du coup le rouge à lèvres, le gloss et enfin 3 rouges à lèvres, 3 gloss et 3 crayons dans sa collection, on va dire, des rouges à lèvres. Pour moi, c'est un pass qui est vraiment très très facile. Je trouve que le prix de vente 6 € n'est pas excessif pour un rouge à lèvres, mais je vous avoue que payer 28 € pour le gloss, ça me semble quand même un tout petit peu cher, sachant que c'est pas les produits que je vais utiliser. Surtout que cette collection, en fait, elle contient principalement des teintes qui sont roses et comme vous le savez probablement, je ne suis vraiment pas fan des teintes de rouge à lèvres surtout qui sont roses avec des sous-tons roses. Je trouve que c'est pas ce qui me va en fait le plus. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un pass facile, mais en tout cas si vous êtes intéressé par ces sorties, ils sont déjà disponibles sur le site de Sephora. Ensuite on va faire un petit point sur les marques indie, les marques indépendantes, et on va commencer par la collaboration entre Udezai et la youtubeuse Angelica Nyquist. Elle est d'origine suédoise, donc je suis pas sûre si je prononce bien son nom, mais en tout cas ils vont sortir une palette en collaboration ensemble et elle est disponible déjà sur le site de Udezai. Elle était sortie la nuit dernière. Aujourd'hui je filme, on est lundi et elle est toujours disponible, donc voilà, si vous avez pas vu, elle est déjà disponible. En tout cas félicitations à Angelica d'avoir collaboré avec Udezai. Je trouve que c'est une marque qu'elle aime apprécier, en tout cas qu'elle semble apprécier, et du coup c'est avec eux qu'elle fait cette collaboration. J'ai fait un sondage sur Instagram, on va dire les avis étaient on va dire partagés. Je vous avoue que pour moi c'était aussi un pass, on va dire un pass qui est globalement assez facile. Je veux tester un jour la marque Udezai et mon ami Océane de la chaîne La Bulle Océane, elle essaie de me convaincre qu'il est moment que je les teste. Mais vous savez, j'attends toujours cette j'attends la sortie, j'attends la color story, vous voyez, qui va me séduire et voilà, qui va me faire acheter une palette. Et malheureusement avec cette palette, franchement, ce n'est pas le cas. Je regarde la chaîne de Angelica de temps en temps, mais c'est pas quelqu'un que je suis vraiment régulièrement. Donc voilà, je vais pas l'acheter juste pour du coup la soutenir, parce que je veux pas dire que c'est ma créatrice préférée sur YouTube. Et au niveau de la color story plus particulièrement, c'est une color story que je trouve quand même assez expérimentale et on va dire on va dire assez logique par rapport à tout ce que je vous ai dit par rapport à la palette pastel par Natasha Denona. Pour moi, c'est une color story qui je trouve intéressante ensemble. Mais si je me connais moi-même et je sais que cette palette, je vais l'acheter pour une revue et je ne vais plus jamais utiliser. Parce que voilà, j'aime bien c'est une palette composée principalement, on va dire, de deux types de color story. Il y a des teintes qui sont un peu plus vert olive et il y a des teintes qui sont un peu plus rose, un peu plus grungy. La seule rangée qui m'intéresse dans cette palette, c'est la dernière rangée, c'est la 4e rangée, les 4 dernières couleurs. J'aurais pu acheter du coup, s'ils avaient sorti en quad, vous savez, les 4 couleurs, juste avec cette rangée, j'aurais acheté directement sans réfléchir. Bon, ils ont inclus les roses, c'est vrai que je ne suis pas fan des roses, donc pour moi ces 4 teintes sont un tout petit peu perdues. C'est vrai que je ne porte jamais ce type de teinte rose fuchsia. Je vous dis de temps en temps, je peux faire un maquillage comme ça pour Instagram ou pour YouTube pour expérimenter, mais ce ne sont pas des teintes du tout que je porte. Et au niveau des verres, voilà, j'aime bien faire des maquillages verts, mais c'est pas non plus ce qui me vient naturellement, on va dire. Donc je trouve que c'est une color story qui m'inspire pas forcément. Et les swatchs sont très jolis, je trouve que vraiment l'esthétique elle est très jolie, mais voilà, c'est pas une sortie pour moi, clairement. Si vous êtes quelqu'un qui aime la couleur, si vous êtes quelqu'un qui portait la couleur tous les jours, je pense que cette sortie pourrait vous plaire en fait et vous intéresser. Mais je vous avoue que pour moi cette palette elle va, on va dire, je vais l'acheter et il va rester dans mon tiroir, et à la fin de l'année quand on va faire notre classement des palettes 2022, je vais vous dire ok bah c'était une palette qualitative mais je l'ai jamais utilisée et je n'ai pas envie d'avoir ce type de produit dans ma collection. Donc pour moi c'est un pass assez facile, et surtout on va dire de point de vue de ma chaîne, je peux des fois acheter des produits qui sont un tout petit peu moins intéressants pour moi, mais ça m'intéresse de les revoir pour ma chaîne aussi. C'est vrai que les palettes en édition limitée, je ne suis pas la plus grande fan, parce que si ces palettes vont être sold out, tout de suite les palettes vont discontinuer au bout de quelques mois, et c'est assez logique quand un créateur crée en fait une palette en édition limitée avec une marque, parce que forcément ils ont un contrat pour un certain nombre de produits pour une certaine durée, donc forcément au bout d'un moment le produit va disparaître. Donc voilà, si je vais être amoureuse de la qualité,
qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais dire, ok, c'est la meilleure palette de votre vie, mais vous pouvez plus jamais l'acheter. Donc voilà, je trouve que de ce point de vue, pareil, c'est pas très intéressant pour ma chaîne, c'est vrai que voilà, je vais pas la revoir pour ma chaîne. En tout cas, je trouve que, voilà, s'il y a une personne sur la chaîne, on va dire, francophone de YouTube, qui va revoir cette palette, c'est peut-être Océane, je ne sais pas si elle va l'acheter, mais en tout cas, c'est celle qui a le plus de probabilité, on va dire, de l'acheter, mais en tout cas, pour moi, c'est un pass. C'est une palette qui se vend tout compris en euros. J'ai calculé pour le prix de 45 euros, ce qui je trouve pareil, pas gratuit, on va dire, et surtout pour une marque Andy, pour une marque qui est peu connue, je trouve que c'est quand même globalement assez cher. C'est vrai que voilà, mais pour moi ça joue vraiment au niveau de la color story. Je sais que personnellement je peux toujours payer 45 euros et trouver les 45 euros pour une autre palette de nude qui est, on va dire, une 20e dans ma collection, mais pour une color story aussi expérimentale, aussi vive, pour moi c'est beaucoup trop cher. Une autre sortie de marque Andy dont je voudrais vous parler, et spoiler, je l'ai déjà acheté, donc voilà, je trouvais que c'était la sortie qui était intéressante, et c'est ça que j'adore des marques Andy qui veulent, on va dire, expandre leur clientèle. Vous allez pas me faire convaincre que il faut que j'achète une palette multicolore pour un prix qui est relativement cher, en plus payer des taxes, des frais, etc. Mais si vous sortez une palette de nude, je pourrais la considérer, et c'est ce que j'ai fait avec Kaleidos. J'ai tout aimé dans cette collection, on va dire, il n'y a pas une seule chose que j'ai pas aimé. Je ne trouvais pas que c'était excessivement cher. Je trouve que le format des quads, je préfère de manière générale des palettes, mais les quads c'est aussi très très pratique. J'ai aimé qu'ils ont sorti des blushes, j'adore les blushes, donc j'ai acheté aussi en blush, et ça fait très longtemps que je voulais tester l'un de leurs lip clay, donc voilà, pareil, j'ai du coup acheté un produit. Donc au final, je vous montre les images de ce que j'ai acheté. J'ai acheté du coup les deux quads, le blush en couleur qui est rose, le plus rose bonbon, c'est on va dire assez original pour moi, mais quand je regardais les autres couleurs, je trouve que tous les autres couleurs que, enfin je les avais déjà, vous savez, les couleurs qui sont tout petit peu pêche, ceux qui tirent vers le rosé, même les couleurs beige, j'ai déjà tous ces couleurs et je n'ai pas envie d'avoir des doublons, donc j'ai pris du coup, j'ai regardé sur des images promo, et cette couleur-ci apparemment, enfin en tout cas pour moi, c'était ce blush qui était utilisé sur les images promo de cette collection, donc voilà, c'est pour ça que j'ai acheté ce blush-ci, et si ça va pas me convenir, c'est pas grave, je sais à qui je pourrais le donner, qui va adorer ce type de couleur. Et j'ai aussi acheté du coup un produit pour les lèvres, donc tout ça, ça a coûté environ 80 euros je crois, avec toutes les taxes, les livraisons, etc. tout compris. Donc pour 4 produits, je ne trouve pas que c'était excessivement cher, et surtout ça fait très très longtemps que je voulais tester Kaleidos, et donc pour moi c'était le moment de, voilà, c'était le moment de se lancer. Et surtout au niveau du packaging, je trouvais que le packaging était sophistiqué, qui était joli, et de manière générale, je suis quelqu'un qui aime bien faire des smokey eyes, des maquillages qui sont assez chargés, avec des rouges à lèvres qui sont nudes. Donc voilà, pour moi, c'était une collection pour moi, vous voyez. Donc je l'ai acheté, attendez-vous à une revue quand ça va arriver, je n'ai aucune idée quand ça va arriver, probablement dans 3 semaines, un mois, donc voilà, ça sera dans un petit moment, on va dire comme ça, mais en tout cas, je suis super excitée par cette collection et j'ai hâte de la recevoir. Bon, est-ce qu'on parle des rouges à lèvres Fenty ou pas? Ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà vu que j'étais très en colère par rapport à par rapport à Fenty, qu'ils ont sorti du coup leur nouvelle collection des rouges à lèvres. Et vous savez, pour moi, Fenty, c'est pas une marque de luxe, enfin c'est une marque qui est plutôt, on va dire, milieu de gamme. C'est un tout petit peu dans le même catégorie de prix comme Rare Beauty, ou on va dire comme Anastasia, ou comme, je ne sais pas, Urban Decay. Vous voyez, c'est à peu près dans le même catégorie de prix. Pour moi, c'est un tout petit peu high-end, c'est pas le luxe, vous savez, comme Charlotte Tilbury, Tom Ford, vous savez, des choses qui sont vraiment, on va dire, qui ont une apparence de luxe, etc., avec leur packaging, etc., avec leur idée, et c'est pas non plus une marque drugstore. Donc pour moi, Fenty sont à peu près au milieu, et là ils ont sorti du coup des rouges à lèvres dans des couleurs qui sont ok. Je ne trouve pas que les couleurs sont exceptionnellement jolies, mais c'est la spécificité de ces rouges à lèvres qu'ils ont décidé de vendre le rouge à lèvres et l'étui séparément. Bon, donc au total, j'ai bien regardé les prix à nouveau sur le site de Sephora, donc c'est 21 euros pour ce micro de rouge à lèvres, enfin sur le truc de recharge, c'est 21 euros, et le 13 euros par étui, donc ce qui vous fait acheter le rouge à lèvres à 34 euros. Bon, si vous me suivez sur Instagram, vous savez, j'ai eu le temps de me calmer, de passer à autre chose, vous savez, mais quand j'ai vu cette sortie de vendre le rouge à lèvres et l'étui, ça m'a tellement mis en colère. Et vous savez, je suis pas quelqu'un non plus qui poste énormément sur Instagram, je devrais le faire plus, mais des fois j'oublie, et non plus je suis pas quelqu'un qui adore partager mais chaque moment de ma vie quotidienne. Donc voilà, sur Instagram je poste, mais on va dire pas très souvent, même si j'essaye de faire des efforts pour des fois reposter des maquillages. Bref, c'est pas le sujet, mais je suis pas quelqu'un qui poste très souvent sur Instagram, mais j'étais tellement en colère contre cette sortie que ça m'a énervé. Franchement, tout est mauvais avec, non, pas tout, on va dire l'idée est bonne. on va les vite lister.
l'idée de base est très bonne. L'idée de base est très bonne de faire un produit rechargeable. Je suis tout pour les produits qui sont rechargeables. Je suis très fan du bronzer de Charlotte Tilbury qui est rechargeable. Donc du coup, à la base, avec le packaging, il coûtait 50 € et la recharge coûte 35 €. Et c'est mon bronzer favori, c'est le bronzer que je préfère. Donc il est très probable quand je vais finir le bronzer, et je sais que pour moi, le bronzer, c'est un produit que je finis très rapidement. J'ai un énorme pan au milieu de mon bronzer, donc il me reste pas beaucoup. Donc je pense que dans quelques mois, je vais finir ce bronzer. Et il est probable que j'achète la recharge, c'est très bien, c'est excellent, je soutiens l'initiative. Mais, mais, pour un rouge à lèvres, je trouve que c'est absolument ridicule. Et surtout, 34 €, pour moi, c'est un prix qui n'est pas cohérent pour Fenty. Vous voyez, j'ai fait une démarche moi-même et j'ai regardé, en fait, c'est Charlotte Tilbury, elle vend ses rouges à lèvres pour 35 € et certains des rouges à lèvres de Charlotte Tilbury sont rechargeables. Donc voilà, vous allez acheter, on va dire, le premier rouge à lèvres à 35 €, mais les recharges coûtent, on va dire, dans les 23 €. Donc pour moi, c'est cher. Je ne suis pas non plus la plus grande fan des rouges à lèvres de Charlotte Tilbury. Je crois pas que j'en ai un. J'en avais un, mais j'en ai plus. Et voilà, c'est assez logique pour Charlotte Tilbury parce que Charlotte Tilbury c'est une marque de luxe. Par contre, c'est pas très logique pour Fenty. Donc, je trouve que c'est un tout petit peu abusé, vous voyez, de vendre ces rouges à lèvres comme s'ils étaient 21 €, alors que, en fait, pour 21 €, vous allez avoir une sorte de bout de rouge à lèvres que vous pouvez certes utiliser par vous-même, mais posez-vous la question, est-ce que ce rouge à lèvres vaut 21 €? Est-ce que ce bout de pigment en plastique, ça vaut 21 €? Et surtout, tout le concept, franchement, est mal pensé. Je trouve qu'en fait, si on achète un rouge à lèvres, moi, je veux acheter tout en un. Je veux acheter le packaging et le rouge à lèvres ensemble. Enfin, en tout cas, pour moi, ça me semble assez naturel, assez logique. Et peut-être certains vont avancer un argument comme ça, oui, tu peux utiliser le rouge à lèvres, mais en soi, tu peux changer, rechanger, etc. J'ai regardé pas mal de vidéos, c'est pas évident de les rechanger. Et je ne vois pas le côté pratique que tous les matins, pour importer votre rouge à lèvres, vous allez le rechanger, puis rechanger une autre couleur l'autre jour, vous allez encore le rechanger. Donc je pense qu'au bout d'un moment, vous allez abandonner et vous allez acheter un autre étui. Donc ça enlève tout l'aspect, on va dire rechangeable, tout l'aspect green, et pour moi ce n'est absolument pas une sortie green, c'est un greenwashing, mais vraiment dans son apogée, vraiment apogée. On produit encore plus de plastique, et ce n'est pas dit que c'est un plastique qui est recyclé, je dis pas recyclable, recyclé, ce n'est pas dit qu'ils vont donner quelque chose en pourcentage des ventes à une association qui s'occupe du coup de, je ne sais pas, de la dépollution des océans, etc. Il y a aucun claim, il y a aucune il n'y a aucun fond pour que ce prix soit justifié, et c'est juste, en fait, ils vont juste décider de surproduire le plastique et vous font payer par 13 € le packaging, enfin l'étui de ce rouge à lèvres. En tout cas, je trouve que c'est ridicule. Et vous savez, pour moi, surtout, la marque Fenty, c'est une marque progressive. Vous voyez, à l'époque, ils ont sorti du coup une vaste rangée des fonds de teint, et je trouve que c'était excellent parce que je trouve que chaque personne a droit d'avoir son sous-ton, chaque personne a droit d'avoir son fond de teint, et peu importe dans quelle carnation de couleur vous avez, chacun a droit à son produit. Je vous ai dit très souvent sur ma chaîne, si une marque sort 4 couleurs ou 10 couleurs de crème teintée, pour moi ce n'est pas suffisant et je n'achète pas cette sortie parce que ce n'est pas suffisant. La couleur ne doit pas être adaptable, c'est la marque qui doit s'adapter à vous pour vous produire la bonne couleur pour vous. Donc ça c'est clair. Donc pour moi c'est la marque Fenty, c'était la marque avant-gardiste qui proposait des solutions qui étaient intéressantes, quelque chose qui fait bouger, on va dire, le monde de maquillage, mais là, là c'est clairement un mauvais exemple. Si Fenty le fait, pourquoi une autre marque lambda, on va dire Anastasia ou Urban Decay vont se dire tiens on va faire ça aussi? Si les consommateurs vont acheter ces rouges à lèvres qui sont déjà surcotés, très chers, étui plus rouge à lèvres, bah nous aussi on va le faire. Pourquoi nous on va pas augmenter de 30% les prix de nos rouges à lèvres si les consommateurs sont prêts à acheter ce type de produit? Donc pour moi tout est mauvais dans cette lancée, c'est du greenwashing, ça me met en colère. Donc vraiment personnellement voilà, je ne vous dis pas ce qu'il faut faire avec votre argent. Vous agissez avec votre argent en votre âme et conscience, vous achetez ce que vous voulez. Si vous voulez supporter cette lancée, si vous voulez, on va dire, donner votre, on va dire, accord, approbation à cette sortie et acheter ce rouge à lèvres, allez-y, je ne suis pas là pour vous surveiller, mais moi, personnellement, à titre personnel, je ne vais rien acheter de cette sortie parce que je suis contre ce type de greenwashing, je suis contre cette politique de vous faire croire que vous faites quelque chose qui est bon, on va dire, pour la planète, alors qu'au final, vous achetez un autre rouge à lèvres avec encore plus de plastique. Donc voilà. Bon, je vais passer sur cette sortie. En tout cas, sachez que ça existe et c'est déjà disponible sur le site de Sephora. La marque Benefit va sortir un nouveau produit et ça fait très longtemps que la marque Benefit, on en a pas entendu parler parce que je trouve que Benefit ne sort pas
très souvent les nouveaux produits. La dernière fois où j'ai entendu qu'ils sortent de nouveaux produits, du coup que j'ai acheté, c'était, vous savez, la pommade pour les sourcils, et je l'adore, si vous ne savez pas, je l'utilise presque tous les jours. Donc voilà, Benefit va sortir du coup un nouveau produit qui est une sorte de concealer qui en même temps vous fait, je sais pas, brightening, c'est-à-dire il va faire, on va dire, éclaircir votre zone de dessous des yeux. Mais quand je regarde les teintes, et je vous mets ici les teintes, pour moi, ça ressemble plus à un correcteur qu'un concealer. En tout cas, j'ai un tout petit peu de mal à voir comment on peut utiliser ces teintes en tant que concealer. Et je trouve que aussi, il y a du coup 4 teintes par carnation. Ils disent qu'il y a, on va dire 3 teintes claires, enfin 4 teintes claires, 4 médium et 4 foncées. Et donc voilà, je trouve que 12 teintes pour un concealer, c'est quand même assez juste, vous voyez. Et quand je regarde surtout les teintes, surtout pour des, on va dire, carnations claires, où là je me situe, je ne trouve pas que ce sont vraiment des teintes de concealer, donc pour moi c'est plus des teintes de correcteur, vous savez, si vous avez un peu plus de pigmentation, etc., en dessous de vos yeux, par exemple, si vous voulez cacher des cernes qui sont bleues, en général on utilise, vous savez, ce type de correcteur en général, qui est un tout petit peu pêche, etc., pour cacher, on va dire, les côtés bleus de vos cernes. En tout cas, je trouve que c'est un produit qui est intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une revue sur ce produit. Je suis pas mal intriguée par ce type de produit, mais je vous avoue que je pense que je me serais tournée vers la teinte qui s'appelle Melon, je crois. C'est une sorte de pêche rosée qui, je pense, va bien me convenir pour servir de correcteur. En tout cas, personnellement, sur moi, je ne vois pas quelle autre teinte je vais pouvoir utiliser dans cette rangée. Je ne pense pas que je vais utiliser ce produit par lui-même. Je pense que je vais plus faire un test, on va dire, avec un concealer et voir comment il se comporte avec d'autres produits dans ma collection. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse une revue. Il est déjà disponible sur Sephora. J'ai checké et il est déjà disponible dans mon magasin. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et si je reçois du coup la majorité des avis, je ferai le test de ce produit. La marque Too Faced va sortir une nouvelle palette au mois de mars. Je crois que c'était fin mars. J'ai eu la date de sortie, c'était je crois 31 mars. Il va sortir une nouvelle palette dans le format Born This Way. Vous savez, la palette qui était précédente, qui était une palette qui est nude et qui comportait du coup différentes textures. Pour moi, c'était les mat et métalliques. Du coup, ils vont, on va dire, étendre cette rangée et ils vont sortir, d'après ce que je vois, une nouvelle palette pour les yeux, un nouveau bronzer et aussi du coup les nouveaux gloss plumping pour les lèvres. Je vous avoue que si j'avais fait cette vidéo il y a quelques mois, j'aurais dit que je passe, mais vous savez, récemment, je suis vraiment en train d'aimer la marque de Too Faced et surtout leur rouge à paupières. J'étais vraiment conquise du coup par leur dernière palette, surtout Too Femme par Too Faced. Je trouvais que la palette était vraiment de très bonne qualité. Je l'ai réutilisée ce week-end, surtout ma couleur préférée c'était l'Indetopera, donc je trouve que c'est, enfin, franchement je réutilise cette palette, donc je la trouve qu'elle est vraiment excellente. Si vous n'avez pas vu ma revue, n'hésitez pas. En tout cas, quand j'ai vu cette palette, je la trouve très jolie. Je n'ai pas la palette originale, vous savez, qui comportait un peu plus les teintes qui sont roses, mauve, etc., marronnées, tout simplement parce que voilà, quand je l'ai regardée, je ne sais pas, ça m'inspirait pas. Je pense aussi dû à cette inclusion des teintes qui sont un peu plus rosées. J'avais à l'époque la palette Soft Glam par la marque Anastasia et on va dire les teintes que j'aimais le moins c'était des teintes qui, vous savez, c'était la teinte qui est un tout petit peu mauve, rose, etc. Je n'utilisais jamais ces teintes, je trouve pas que c'est des teintes qui sont les plus flatteuses sur moi. Donc c'est pour ça que je n'ai pas acheté la palette, cette palette Born This Way Natural Nude par Too Faced, parce que voilà, c'est au niveau de teinte ça se jouait et pas vraiment au niveau de la qualité, même si j'étais bien curieuse par rapport à la qualité de cette palette là. Mais quand je vois cette palette, je vois que, on va dire, les teintes roses ont disparu et c'est beaucoup plus nude, c'est beaucoup plus marronné, etc. Et c'est ça que je préfère du coup dans le maquillage, on va dire, dans les ombres à paupières. On va pas oublier que je suis quelqu'un qui aime bien des maquillages basiques et même si cette palette paraît bien basique et en fait elle est, je trouve que c'est une sortie intéressante. J'ai vraiment aimé du coup la qualité des palettes récentes par la marque de Too Faced et il est très probable donc que je l'achète en fait quand elle va sortir. Donc attendez-vous éventuellement à une revue quand elle va sortir. Je suis aussi bien intriguée par le bronzer, donc je trouve que aussi ils ont dû étendre leur rangée des bronzers, donc voilà, je suis pas non plus opposée à tester le bronzer. Je ne sais pas pour combien il va se vendre, mais je pourrais éventuellement acheter un des bronzers. Par contre, le produit sur lequel je vais clairement passer, c'est le gloss qui est plumping. J'en ai un, il est très bon. Je l'utilise de temps en temps, mais voilà, ce n'est pas non plus mon produit pour lèvres qui est favori. Je trouve qu'il est intéressant pour peut-être certaines occasions, si vous voulez faire un tout petit peu un effet extra pour le plumping. Et l'effet plumping, il est franchement lié, hein, ça brûle. Ça picote pas, ça brûle. Hein. Donc voilà, c'est un produit qui, on va dire, assez fort. Donc voilà, sur ce gloss pour lèvres, je pense que je vais le passer. C'est vrai que j'ai déjà un type de produit comme ça et je vois pas ce que le gloss va rajouter. Éventuellement, si je vois des revues ici, je vois que vraiment la couleur de ce gloss ressort vraiment, parce que moi j'ai une version que transparente, mais ici on a plusieurs couleurs du coup de ce gloss. Je pourrais être convaincue par ce gloss parce que j'aime bien de manière générale ce produit et en général tous les produits par Too Faced, je les ai aimés.
Donc voilà, sachez que cette collection va sortir fin mars et je suis plutôt excitée de voir du coup ce que ça donne en vrai. La marque de Patrick Ta, c'est une marque par laquelle je suis super intéressée et dont j'ai testé beaucoup de produits et beaucoup de produits sont mes favoris ou sont des bons produits en tout cas. J'apprécie l'utilisation de ces produits. Il va du coup, je vous en ai parlé, il y a déjà sorti une palette, vous savez, de 3 blush mat et 3 blush crème dans ces lignées, mais c'était une palette édition limitée. Donc il va du coup ressortir les mêmes couleurs de blush dans leur duo en fait assez standard. Vous savez là, leur packaging classique, j'ai ce type de duo, j'en ai déjà 2 couleurs. Donc voilà, il va sortir du coup les 3 couleurs qui étaient dans la palette, on va dire dans sa ligne permanente, ce qui est très bien. Et aussi il va sortir du coup une couleur une nouvelle couleur d'une sorte de marronné, beige, etc. Et il va aussi sortir de gloss. Je vous avoue que pour moi c'est un pass qui est très facile. Et à titre personnel, j'ai envie qu'il sorte un tout petit peu autre chose parce que j'ai l'impression qu'ils sortent tout le temps les mêmes couleurs de blush, vous savez. Moi j'ai un blush qui est rose et j'ai un blush qui est marronné. Je vous ai déjà fait des vidéos de déclateur, etc. pour le mois de mars parce que voilà, je prépare mes vidéos pour le mois de mars et vous allez voir tous ces blushs et je les range plutôt dans mes favoris, on va dire, enfin dans des produits qui sont bons, mais pas dans les favoris non plus absolus. Ce sont des bons produits, j'aime bien ces blushs, mais j'ai l'impression qu'ils sont tous les mêmes couleurs, vous voyez. Enfin, en tout cas, je vois pas pourquoi je vais racheter ces couleurs si j'ai déjà les mêmes types de couleurs, c'est pas celle que j'utilise le plus. En tout cas, j'ai l'impression qu'il est totalement opposé de sortir d'autres couleurs de blush, enfin en faire un tout petit peu autre chose, alors que je trouve que le spectre il est quand même assez énorme au niveau des blushs. On peut faire beaucoup de choses, on peut varier les textures, etc. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ont toujours le même blush. Je ne sais pas, ils pourraient peut-être expérimenter avec des blushs qui sont un peu plus scintillants, ou des blushs, voilà, un tout petit peu différents, enfin faire des combinaisons de couleurs, etc. Sortir peut-être plus de couleurs qui sont correctes, qui sont pêches, etc. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un pass facile, pareil pour les gloss, pass facile. J'utilise très peu de gloss et ce n'est pas un produit, on va dire, que je préfère. Je préfère soit les rouges lèvres qui sont satinés, soit les rouges lèvres qui sont brillants, ou même des rouges lèvres mat. Je préfère tout. Les gloss, c'est le produit, on va dire, que je porte le moins. Donc voilà, pour moi c'est un pass facile et surtout par rapport à la marque de Patrick Ta, elle se vend sur Call Beauty, mais c'est une marque qui est franchement difficile à avoir parce que voilà, il faut surveiller les stock, etc. Et d'après ce que j'ai entendu, enfin, et en tout cas, c'est pas sûr. Mais ce que je pense, c'est que, et beaucoup de gens le pensent en fait, c'est que c'est Patrick Ta, il fait un tout petit peu, enfin, fait pas exprès, mais il ne restocke pas suffisamment de ses produits pour créer un tout petit peu cet univers de mystère, on va dire, autour de cette marque pour qu'on attend son produit et qu'on achète son produit, en fait, dès qu'il revient en stock. Donc, je ne suis pas vraiment fan de ce type de politique. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup son crayon pour les lèvres et son rouge à lèvres, mais ils sont en rupture de stock, je pense, depuis 6 mois sur Call Beauty. Donc, quand je les liste, je pourrais même pas les lister et je pourrais même pas vous le dire, ok, il est là, mais sachant que voilà, ils sont sold out en 2 jours après et le prochain restock c'est dans 6 mois. Donc voilà, je n'apprécie pas ce type de politique. Comme je vous ai dit très souvent, je n'apprécie pas quand les marques sont des produits en édition limitée et je n'apprécie pas non plus quand les marques ne font jamais de restock, surtout Patrick Ta, il n'en fait jamais de restock régulier de ses produits. Donc voilà, ils sont à peu près tout le temps les plus intéressants, en tout cas sans rupture de stock. Donc pour moi, ce n'est vraiment pas une sortie intéressante, d'une part parce que j'ai déjà la plupart de ces couleurs de blush, ou en tout cas pour moi ce sont exactement les mêmes blushs, et d'autre part que voilà, c'est une marque qui est difficile à voir. S'il va sortir quelque chose, je ne sais pas, une palette qui va vraiment sortir de l'eau, je pense que je vais l'acheter parce que je trouve que c'est une sortie intéressante, mais toujours pareil. Il faut restocker les produits et c'est ça qui me fait un tout petit peu arrêter d'acheter cette marque. La marque de Givenchy va étendre sa collection sa ligne de prismes libres et ils vont sortir de nouveaux produits, enfin relativement nouveaux. Ils ont déjà un fond de teint qui est prisme libre, qui a un glow, une version qui est lumineuse, et ils vont sortir du coup une version qui est mate, et en même temps ils vont du coup sortir à côté de leurs poudres libres, les poudres qui sont compactes mais d'après ce que j'ai compris dans les mêmes couleurs. Je trouve que cette sortie est intéressante. La marque Givenchy elle est extrêmement chère donc je crois que j'ai déjà vu ces produits dans notre magasin. La poudre n'est pas encore disponible mais le fond de teint mat il est déjà disponible. Le fond de teint mat n'est pas disponible chez Sephora quand je l'ai checké pour la dernière fois, mais je pense qu'il va arriver bientôt. En tout cas, je trouve que c'est une sortie intéressante. Je crois que chaque produit coûte 53 €, donc c'est quand même assez cher. Oh, bon, on n'est pas sur le prix de Chanel numéro 1, mais bon, on est quand même sur des produits qui sont relativement chers. Je suis pas mal curieuse parce que j'ai testé peu de choses par Givenchy, mais ceux que j'ai testés, j'ai globalement aimé. J'ai un rouge à lèvres qui est discontinu depuis très longtemps, mais en tout cas que j'aime, c'est l'un des rouges à lèvres que j'ai gardé dans ma collection depuis mes vidéos d'éclateurs qui vont
vont aussi pareil arriver au mois de mars. En tout cas, je trouve que cette marque elle est intéressante, je trouve qu'ils produisent des produits de bonne qualité, bien qu'ils sont globalement assez chers. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse une revue du coup sur le fond de teint et la poudre. Je ne suis pas à 100% sûre au niveau de la poudre parce que j'ai quand même beaucoup de poudre que j'aime bien, même si voilà, globalement je ne suis jamais opposée à tester une nouvelle poudre. Et vous étiez aussi beaucoup à me dire que c'est une bonne poudre en fait, vous savez le format qui est libre. Et au niveau de fond de teint pareil, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je teste les versions mat ou les versions lumineuses. Je le ferai du coup avec plaisir puisque ce sont des produits aussi qui m'intéressent. On va terminer par la marque de Viseart et j'attends toujours les nouveautés par la marque de Viseart puisque c'est une marque que j'apprécie beaucoup. C'est une marque dont les fards à paupières, enfin la formulation des fards à paupières est vraiment appréciée par moi. Je trouve que c'est une belle formulation, facile à utiliser et toutes les palettes que j'ai testées il n'y en a pas non plus énormément, mais toutes les palettes étaient vraiment réussies. Du coup, ce qu'ils vont faire dans leur ligne, on va dire permanente, ils ont ce type de palette. Moi, c'est un grand format. C'est une palette qui contient beaucoup de produits. Elle est relativement ancienne. Je crois que ça fait 2 ans que j'ai, mais en tout cas, elle a une grande longévité parce qu'elle a 36 mois après l'ouverture. Donc cette palette, elle est, on va dire, presque neuve, on va dire comme ça. Je crois qu'elle a moins de 2 ans. Et c'est une palette qui est grand format et elle contient du coup beaucoup de produits. Du coup, elle contient 24 grammes pour 12 couleurs. Donc on est sur un 2 grammes de produits. C'est à peu près le même grammage que dans les grandes palettes de Natasha Denona. Donc j'ai une palette comme ça. Et ils ont beaucoup de palettes dans différentes variations de couleurs. Ils ont des couleurs qui sont plus chaudes. Celle-ci c'est un autre mat. Ils ont des couleurs qui sont plus chaudes, des couleurs qui sont plus froides, etc. Mais la spécificité qu'ils se vendent pour 80 €, ce qui a un prix on va dire assez cher. Et donc ce qu'ils vont faire, ils vont reprendre les mêmes couleurs du coup et d'après ce que je comprends la même formulation de ces fards à paupières et les mettre dans les formats on va dire à 40 €, vous savez, comme dans le format de la palette que j'ai Violette étendue. C'est un format qui est plus petit, il y a beaucoup moins de grammage mais ce sont toujours les mêmes couleurs. Je trouve que c'est une sortie vraiment intéressante pour eux et pour ceux qui veulent tester la marque. C'est vrai que on va dire investir 80 € dans une palette qui contient beaucoup de grammage pour des fards neutres, on va dire c'est un achat auquel il faut se préparer. C'est vrai que j'utilise occasionnellement cette palette, mais je vous avoue que depuis que j'ai testé la palette par la marque de Hindash, je préfère la formulation de Hindash par rapport à la palette du coup mat par la marque de Viseart, mais c'est une question de préférence. En tout cas, les formulations sont globalement assez similaires. Ce sont pas des fards mat qui sont extrêmement pigmentés, mais on va dire ce sont des fards mat qui se bâtissent bien, qui se travaillent bien. Mais je trouve qu'au niveau de la facilité d'utilisation et au niveau de la qualité des couleurs, du pigment et aussi du rendu de couleur, je préfère un tout petit peu la palette de Hindash par rapport à cette palette-ci des mats de Viseart. Mais c'est vrai que la palette de Hindash coûte du coup 60 € et la nouvelle palette par Viseart coûte 40 €. Donc voilà, si vous avez on va dire un budget un peu plus limité, vous pouvez vous tourner aussi plus vers la palette de Viseart. Je trouve que la qualité aussi est très très bonne. Donc voilà, je trouve que c'est une sortie intéressante pour la marque. Moi personnellement, je vais passer sur cette collection parce que je n'ai pas besoin d'autant de mats et dans l'immédiat, on va dire, je n'ai pas besoin d'étendre ma collection des mats, mais je trouve que c'est une sortie vraiment très très intéressante, pour la marque et je vais surveiller du coup leurs prochaines sorties. Mais en tout cas, pour cette sortie, c'est en passe. Je vais donc rebouger parce qu'on a presque terminé avec notre vidéo, donc je trouve que c'était 2 semaines qui étaient intéressantes. Il y a pas mal de choses qui se passent, c'est vrai qu'il y a des sorties qui sont intéressantes, des sorties que j'ai même acheté, des sorties par lesquelles je suis motivée. Et à titre personnel, je trouve qu'avec le printemps, on va dire, on a un renouveau de sorties. C'est vrai qu'au mois de janvier-février, j'ai pas eu énormément de choses qui sont intéressantes et même si on a quelques sorties qui sont un tout petit peu ridicules, Fenty, il y a quand même beaucoup de choses qui sont intéressantes. Peut-être tout n'est pas pour moi, il y a pas mal de choses qui colorées, qui pastels, qui vont forcément sortir parce que c'est un tout petit peu la période, mais je trouve qu'on a beaucoup de choses intéressantes et beaucoup de sorties voilà, qui me font vibrer et que j'ai déjà acheté. N'hésitez pas à me dire ce par quoi vous êtes intéressé. N'hésitez surtout pas à me dire pour le fond de teint Givenchy, mat, la poudre éventuellement et le concealer par Benefit. Ce sont des produits on va dire par lesquels je suis le plus intéressée et les produits que je voudrais du coup tester le plus. N'hésitez pas aussi à me dire si vous préférez rien du tout. Si jamais vous êtes intéressé par pas grand chose, c'est aussi très très bon aussi. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pu vous divertir et en tout cas, j'ai partagé ma forte position sociale et environnementale sur certaines sorties que je trouve un tout petit peu, on va dire, spécifiques. En tout cas, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne et de me laisser un like si cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous souhaite aussi la bonne fête de Saint-Valentin. J'ai oublié de le dire en début de la vidéo. Je ne sais pas comment j'ai raté ça, donc du coup, joyeux Saint-Valentin. Je ne sais pas comment vous allez fêter. Nous, on va aller faire, nous, on va aller au cinéma. Donc voilà, le dernier Spider-Man. J'espère qu'il sera très très bon. Donc voilà, j'ai hâte de le voir et j'espère que j'ai le temps de bien finir la vidéo avant qu'il faut qu'on parte. Donc voilà, je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin, je vous souhaite une excellente soirée et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.